2 Rois chapitre 4, je lis à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Comment est-ce que quelqu'un qui servait Dieu et qui craignait Dieu avait des dettes au point où il meurt et il laisse la dette à sa famille et on vient prendre ses 2 enfants pour en faire des esclaves? C'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Les chrétiens qui croient que quand on s'est donné à Jésus-Christ là, on doit être comme ça, on ne doit pas se débattre, on ne doit pas se débattre, on ne doit pas travailler, on ne doit pas s'en sortir, on ne doit pas prospérer, on ne doit pas réussir pour laisser un héritage à nos enfants et qui sont comme ça. Et dans la pauvreté là, tu es obligé d'aller t'endetter. D'être là, tu peux prendre, mais devenir riche là, tu dis non. Je ne comprends pas. Pour dette là, la dette là, tu crois que oui, un chrétien peut aller prendre la dette. Mais quand on te parle de richesse, tu sors les griffes. Non, 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 ça c'est comme c'est l'enfer. Maintenant, tu vas mourir, tu vas laisser des dettes à ta famille. C'est ce qui s'est passé avec un prophète, un homme de Dieu. Vous croyez que c'est le plan de Dieu? Vous croyez que Dieu a voulu qu'il laisse des dettes ou jusqu'à ce qu'on vienne menacer sa femme, on va lui prendre ses 2 enfants pour qu'ils aillent travailler pour payer la dette de leur papa? Quelle honte! Vous croyez que Dieu veut qu'on laisse des dettes à nos enfants? C'est nous les chrétiens, on ne va pas laisser d'héritage. Vous croyez ça? Mais parce qu'on est fermé, la terre appartient aux hommes. Nous, on ne va pas se battre aussi pour se tailler des parts de lion. Hein? Dieu a donné la terre aux hommes. Et toi, tu es dans le coin comme ça, c'est dans ta réflexion. Ah non, 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 la richesse va conduire à l'enfer. La richesse va me conduire à l'enfer. La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il n'a pas dit l'argent est la racine de tous les maux. Tout ce dont tu as besoin sur la terre, tu as besoin d'argent pour pouvoir acheter, pour pouvoir acquérir. Et si tu en as suffisamment pour toi, tu pourras aider les autres. Quand on parle de richesse, il y a les chrétiens qui sortent les griffes comme ça. Quand on parle de donner, ils sortent les griffes. Donc, tu ne veux pas donner, tu ne veux pas travailler pour être riche, tu veux quoi? Et après, tu vas mourir endetté. Nous tous, on va mourir. Je pense que vous maudits, nous tous, on va mourir. Mais je parle de la fin de nos vies. On laisse quoi? Quel impact? On laisse quoi à nos enfants? C'est ça? Donc, après, les enfants disent, oh, mon papa, ma maman, ils étaient tellement dans l'affaire de Dieu, là, ils nous ont rien laissé. Et les autres enfants, ils sont déjà à un certain niveau parce que les parents ont bâti. Vous devez changer votre mentalité, mes frères, mes soeurs. On est sur la terre ici, là, pour impacter. La Bible dit, un prophète est mort, il a laissé des dettes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il n'avait pas compris certains principes. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1. Présentement, on est dans 2 Rois, donc ça tombe bien. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur il craignait Dieu, il était intègre. » Donc, quelqu'un qui craignait Dieu et qui a des dettes. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris. Ça veut dire que le gars, il ne vivait pas dans le péché. Hein. Mais c'était un gars peut-être fermé sur l'argent. Il ne venait pas même se débattre. Quand on parle d'argent, ça. Mais en même temps, tu t'en vas t'endetter. Hein? Ceux qui sont contre la richesse, ça eux, ils sont en train de parler. Dieu a dit à Abraham, lève les yeux. Dieu nous a donné la terre. Amen. Donc, il a dit, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Regardez-moi ça. Papa, tu n'as pas laissé d'héritage. Tu n'as pas laissé de bénédiction. C'est la pauvreté que tu as laissé. Tu as laissé des dettes et on va venir nous chercher pour aller travailler pour payer tes dettes. C'est quoi ça? C'est quel mauvais souvenir. Pourtant, tu étais homme de Dieu. Vous comprenez? C'est terrible, quoi. Donc maintenant, l'homme de Dieu, Élisée, verset 2, lui demande. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Regardez sa réponse. Ça veut dire que le vase d'huile là même, là, elle méprise ça. Qu'elle n'a rien du tout, sauf ça. Donc ça, ce n'est rien. L'huile, ça symbolise le Saint-Esprit. L'homme de Dieu qui est mort là, il a négligé ce vase d'huile là. C'est pour ça qu'il est mort endetté. Parce que c'est de là qu'allait venir le miracle. L'huile symbolise le talent que tu as. L'huile symbolise la compétence que tu as. L'huile symbolise la connaissance que tu as. Vous devez rentabiliser tout ce que Dieu a mis en vous. Il y a des gens qui peuvent écrire des livres, mais la paresse, tu es assis en train de consommer ce que les autres ont déjà produit. Tu vas regarder des films, tu vas regarder des films, tu vas regarder des films, tu vas regarder des films. Pendant ce temps, tu pourrais écrire des livres qui vont être des best-sellers.
Tu dis, il n'y a rien d'autre qu'un vase d'huile là-bas. Mais c'est le vase d'huile là, c'est ça qui va les sortir de la dette. Si son mari avait vu ça, mais peut-être il n'allait pas mourir. Il n'allait pas mourir. Peut-être qu'il est mort avec... il était tellement abattu moralement. Peut-être c'est pour ça que la mort l'a emporté vite. Vous comprenez? Donc tu dis, j'ai juste un vase d'huile là-bas. Vous négligez vos talents. Vous négligez vos compétences. Vous négligez ce que vous savez faire. Vous ne vous levez pas pour vous battre, pour travailler, pour transformer ce que vous avez en richesse. Qui va le faire pour vous? Il y a tellement de livres qui n'ont pas été écrits. Il y a tellement de chansons qui n'ont pas été chantées. Il y a tellement d'entreprises qui n'ont pas été créées. Il y a tellement de restaurants qui n'ont pas été ouverts. Il y a tellement de productions artistiques qui n'ont pas été faites. Il y a tellement de recherches. Il y a des gens à qui Dieu va révéler des choses. Tu es en médecine et Dieu va te faire découvrir quelque chose. Tu vas devenir une solution pour les générations futures. Aujourd'hui, on a l'ampoule, quelqu'un a découvert. Aujourd'hui, on est assis sur des chaises, c'est des gens qui ont fait. Aujourd'hui, on prend des voitures. Tout ça, à un certain moment, les gens ont découvert. Il y a des choses qui doivent sortir de toi. Mais si dans ton esprit, tu te dis même que rien ne sortira de toi, ça ne sortira pas. Parce que d'abord, il faut d'abord y croire. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Par les enseignements qu'on vous donne là, on veut vous amener à vous projeter. Mets-toi dans le lot de ceux qui peuvent réussir. Pour qu'au moins la richesse là, la bénédiction, la réussite vienne vers toi. Donc la dame, elle dit que oui, elle n'a rien d'autre que ça. Pourtant, c'est de là que va venir sa prospérité. C'est de là que va venir l'argent pour payer sa dette. Il y a des choses que vous avez que vous négligez. Tu as une belle voix, tu fais quoi avec? Il y a des gens qui sont là, ils font rigoler les gens facilement. Ils n'ont même pas d'effort à faire. Tu fais quoi avec? D'autres sont devenus riches avec. Certains sont devenus riches avec. Toi, tu es là juste pour amuser la galerie. Tu es là juste pour amuser la galerie. Tu ne peux pas rentabiliser ça. Tu crois que Dieu t'a donné ce talent-là pour rien? Il y a des gens qui savent faire des tresses. Qu'est-ce qu'il y a? Qui va venir rentabiliser cette compétence-là, ce talent que tu as là? Hein? Il y a plein de personnes qui veulent, plein de femmes qui veulent être belles. Toi, tu es là, tu peux tresser, mais la paresse va te tuer. Tu es là, tu es assise comme ça dans ton canapé là. Ça veut dire que quand tu finis de travailler, tu as du temps libre. Hein? Mais au lieu de prendre pour pouvoir faire d'autres choses, pour avoir des économies, pour réaliser autre chose, non, 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 tu es dans la paresse. Ou alors tu es en train de téléphoner à longueur de journée. Pourtant, tu n'as pas encore bâti ta richesse. D'où viennent les richesses des gens? Ils ont rentabilisé des compétences qu'ils avaient. Ils ont rentabilisé des talents qu'ils avaient. Ils ont rentabilisé une idée qu'ils avaient. Vous pouvez écrire des livres. Il y a des gens qui ont des idées. Mais tu peux faire des best-sellers. Non, non, non. Tu es là, tu le mets à demain. Tu es négligent, tu es paresseuse, tu es paresseux. Non, mes frères, réveillons-nous, quoi. Chrétiens, réveillons-nous. Je suis en train de te parler. Toi qui suis la vidéo, là. On n'est pas né juste pour se concentrer sur nous seuls. Il y a des choses qui doivent sortir de nous vers les autres. C'est pour ça qu'on est en train de faire le jeûne là. Le jeûne des bâtisseurs. Même si tu n'es pas en jeûne, tu es tombé sur l'enseignement. Même si tu es tombé sur ça plus tard, il y a des choses qui doivent sortir de toi. Il y a des choses qui sont en toi, des talents, des compétences, des dons que tu as. Mais toi, pour toi, tu négliges. Alors que ça peut te propulser. Il y en a qui sont très forts au niveau du sport. Tu as joué avec ça. Comme on est en train de parler de bâtir là, il faut que tu saches que tu dois bâtir la colonne de la richesse. Tu ne seras peut-être pas très riche, mais tu dois être au-dessus du besoin. Tu dois être au-dessus du besoin. Tu dois être dans l'abondance. Ta coupe doit déborder. Plusieurs personnes ont des idées. Tu sais que ça, là, tu dois vraiment commencer à rentabiliser cette idée-là. Tu dois commencer à travailler. Mais tu cèdes à la paresse, tu cèdes au découragement. Dès que ça ne va pas, tu laisses tomber. Vous voyez, quand on est en train de faire une affaire, là, c'est comme quand tu prends une pioche pour creuser au-dessus du sol. Quand ça tape comme ça, la pioche saute parce que le dessus est dur. Mais il faut encore taper, ça va encore sauter. Tu vas encore taper, ça va encore sauter. Au fur et à mesure que tu tapes, à un certain moment, ça va commencer à se ramollir. Quand on fait les affaires, c'est comme ça. Chers chrétiens, vous devez prendre conscience que Dieu veut qu'on fasse les affaires. Est-ce que tous les chrétiens seront riches? Je dis non. Est-ce que tous les chrétiens seront pauvres? Je dis non. Dieu va donner à chacun de nous un niveau de prospérité selon son propre plan pour que nous puissions avoir et pouvoir donner aussi à certaines personnes. L'impact que Dieu veut que tu aies là, les personnes de qui il veut que tu t'occupes, les personnes qui veut que tu nourrisses, c'est selon ça qu'il va te donner. Écoute-moi bien. Mais si dans ton esprit, tu es fermé à la prospérité, tu es fermé à la richesse, ben tu ne pourras jamais travailler dans le but d'être riche. Donc Dieu rend riche. La richesse part d'une idée. La richesse part d'une compétence. La richesse part d'un talent. Mais il faut que tu te lèves pour rentabiliser ton idée, que tu te lèves pour rentabiliser ta compétence.
que tu te lèves pour rentabiliser ton talent. C'est pour ça que je dis, on prie et on agit. Vous avez tellement d'idées qui peuvent vous rendre riche. C'est vrai que ce ne sera pas juste au départ, hein, mais vous devez être prêt à payer le prix. Vous devez être prêt à travailler. Vous devez être prêt à passer par toutes les étapes avant d'aboutir à la richesse. On ne sera pas tous très riches, mais chacun de nous va avoir un niveau de richesse, un niveau de bénédiction selon la parole de Dieu, selon la destinée que Dieu a donnée à chacun. Mais on ne sera pas misérable parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il faut que tu te décides à rentabiliser les idées que tu as, les compétences que tu as, les talents que tu as. Tout ce que Dieu a mis sur toi, c'est pour que ça puisse te permettre de réussir sur cette terre. Il y a trop de paresseux. Il y a trop de gens qui procrastinent. Il y a trop de gens négligents. Il y a trop de gens qui négligent les opportunités, qui ne se rendent même pas compte qu'il faut se lever pour bâtir, il faut agir dans tel domaine. Tu ne peux pas devenir riche par hasard. On ne peut pas t'offrir la richesse. Personne ne peut changer le statut de ta vie. Donc, c'est toi qui dois te lever et travailler. Il faut d'abord l'accepter, il faut te projeter, il faut avoir une vision et dis-toi que je peux devenir riche par la grâce de Dieu. Et tu vas te lever pour te bâtir, une richesse. La colonne de la richesse, tu dois travailler dessus. Donc, la richesse part d'une idée, d'une compétence ou bien d'un talent. Ou alors, tu offres des services. Il y a des gens qui sont devenus riches en vendant des choses ou alors en vendant des services ou alors ils ont donné une idée. En tout cas, si tu pries, Dieu va te guider. Il y a des choses chez toi qui peuvent te conduire dans l'abondance. Il y a des choses chez toi qui vont te propulser dans l'abondance ou dans la richesse ou dans la prospérité. On n'est pas tous appelés à être très riches. Il y en a qui seront très riches, mais ce n'est pas tout le monde. Parce que la graine, quand elle est tombée en terre, dans la bonne terre, elle a produit un grain 100, un grain 60, un grain 30. On n'a pas dit que ça n'a pas produit du tout. Il n'y a pas une graine qui n'a pas produit du tout. Dès l'instant où tu es dans le royaume de Dieu, tu fais partie des bonnes terres. Donc, la souffrance, la misère, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Mais tu peux être parmi ceux qui produisent un grain 100. Ça, c'est les très riches. Un grain 60, les moyennement riches. Et puis, un grain 30, ça dit que vous êtes au-dessus du besoin. Vous avez une coupe qui déborde, même si vous n'êtes pas très riche, mais au moins vous ne souffrez pas. C'est ça le plan de Dieu pour chacun de nous. Mais Dieu parle de ce qui est chez toi. Ce qui est chez toi, ce qui est en toi, ce qui est dans ta tête, ce qui est dans ta compétence, ce que tu sais faire. Tu peux soit offrir des services, ou alors tu peux donner une idée, ou alors tu peux faire un travail. En tout cas, quelque chose doit être fait. Joseph, il a travaillé pour Pharaon, c'est ce qui l'a rendu riche. Jacob a travaillé pour Laban, ça l'a rendu riche. Abraham avait ses propres affaires, il avait son propre troupeau. C'est ce qui l'a rendu riche. Mes frères, mes soeurs, il faut que Dieu te donne ton idée. Il faut que Dieu te donne ton déclic. Et souvent, la chose est là. Vous savez très bien. Mais vous avez la paresse. Vous ne voulez pas vous débattre. Vous croyez que ceux qui sont devenus riches, c'est tombé sur eux comme ça. Mais non. Il y en a aussi qui ont peur d'échouer. Je vais échouer. Mais il y a les rouages avant d'arriver à la prospérité. tu vas rôder d'abord ton pneu. Tu vas être rodé d'abord. Tu vas souffrir. Tu vas tomber, tu vas te relever. Tu vas tomber. Tu ne vas pas tomber dans le péché. Hein. Voilà. Je parle du business. Quand tu te lèves pour faire les affaires, là, forcément, tu vas souffrir. Tu vas te faire réussir un coup. Il faut d'abord que tu découvres certaines réalités, certaines vérités de la chose, mais c'est la persévérance qui fait réussir. Mes frères, mes soeurs, Dieu a prévu la richesse pour les chrétiens. Parce qu'on doit donner à manger aux pauvres. On doit donner à manger à ceux qui souffrent. On doit bâtir la maison du Seigneur. Il y a beaucoup de choses à faire, mais si on n'en a pas, on fait comment? Donc, il faut te projeter parmi les riches. Projette-toi. Peut-être qu'on ne sera pas au même niveau de richesse, mais au moins, tu auras quelque chose au-dessus de tes moyens. Ou alors, tu seras très riche. Qui sait qui Dieu a choisi pour très riche? Qui sait qui est grain 100? Qui sait qui est grain 100, qui est grain 60, qui est grain 30? C'est Dieu qui sait. Mais il faut que tu sois courageux. Amen. Matthieu chapitre 13. Je lis le verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Voilà. C'est la parabole du semeur. On dit il est sorti, il a semé des graines. Il y en a qui sont tombés dans des terres qui ne sont pas fertiles. Mais les graines qui sont tombées dans les terres fertiles, là, ça a produit quoi? Un grain 100, un grain 60, un grain 30. Donc, quand le Seigneur donne une parabole comme ça, elle peut être expliquée dans plusieurs domaines de nos vies. La même parabole peut être expliquée concernant la foi. Dans la foi en Dieu, il y en a qui sont des grains 100. Ils ont une grande foi. Il y en a qui sont des grains 60. Ils ont une foi moyenne. Il y en a qui sont des grains 30. Ils ont la foi, mais pas au niveau des autres. Donc, chacun maintenant doit faire grandir sa foi pour qu'on atteigne 100% là. Voilà. La même parabole,
on peut aussi l'expliquer dans le domaine des dons spirituels. Dans le milieu chrétien, on est tous chrétiens, mais on n'a pas tous les mêmes dons spirituels. Dieu donne 9 dons, mais il y a des gens qui ont reçu tous les 9 dons. Il y en a qui ont reçu, voilà, sur les 9, ils ont reçu peut-être 6, d'autres ont reçu 3. Donc, il y en a qui sont des grains 100 en matière de dons spirituels. Il y a des gens qui sont des grains 60, d'autres sont des grains 30. Vous comprenez? Donc, la même parabole là, ça peut s'expliquer, voilà, dans chaque domaine. Mais là, maintenant, je veux parler du domaine de la richesse. Aujourd'hui, on parle de la colonne de la richesse. On a dit, le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que Seigneur, je suis une colonne de ta maison. Je proclame cela. Parce que le Seigneur a dit, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Donc, je suis une colonne. Et Dieu, tu tailles chaque colonne aussi de ma vie, parce que ma vie aussi est basée sur des piliers, sur des colonnes. Donc, nous parlons maintenant de la colonne de la richesse. Dieu veut-il que tout le monde soit riche? Non. Dieu veut-il que tout le monde soit pauvre? Non. Nous serons tous chacun à un niveau que Dieu a prévu. Donc, quand tu reçois la parole de Dieu, ça va produire en toi soit un grain, tu es un grain 100, ou alors un grain 60, ou alors un grain 30. Donc, dans la richesse que Dieu va accorder à chacun de nous, il y en a qui seront très riches, il y en a qui seront moyennement riches, il y en a qui seront un peu riches, mais personne ne sera dans le besoin. Dieu n'a pas prévu la pauvreté, la misère. Ça, c'est le salaire du péché. Ça fait partie de la malédiction. Dieu a dit à Adam, comme tu as mangé le fruit là, tu vas travailler, manger à la sueur de ton front. La terre va te produire des épines. Donc la pauvreté, la misère, là, ça fait partie de la malédiction. Maintenant, le deuxième Adam, Jésus-Christ est venu. Il nous a sauvés. Il nous a donné la vie éternelle. Nous sommes retournés dans le royaume de Dieu. Donc, on est maintenant en Éden. Donc, la malédiction de la pauvreté, de la misère, là, on est sorti de là. On est maintenant dans la gloire. Et dans cette gloire-là, on n'a pas tous le même rayonnement. Même les anges n'ont pas tous le même degré, le même grade. On parle d'anges, archanges, séraphins, chérubins, voilà. Donc, ils n'ont pas tous la même puissance. Amen. Donc, de la même manière, on est tous enfants de Dieu, mais concernant la richesse, ou bien concernant les dons spirituels, ou bien concernant la foi, en tout cas dans chaque domaine, on n'est pas au même niveau. Celui peut-être qui a reçu 100% concernant la richesse, dans les dons spirituels, peut-être il n'est pas à 100%. Vous comprenez? Voilà. Mais comme aujourd'hui, on parle du domaine de la richesse, c'est pour ça que je suis en train d'insister sur ça. La colonne de la richesse. Il faut déjà que tu saches que Dieu n'a pas prévu la misère pour toi. Mais ta richesse, Dieu ne compte pas sur toi. Ça dit qu'il va travailler avec toi. Hein. Mais lui, Dieu, il a prévu comment faire pour que toi, tu débouches sur ta richesse selon le niveau qu'il a prévu. Si tu fais partie des grains 100, c'est que tu seras très riche. Et même, on peut changer de niveau parce que si au départ, ça n'allait pas et que tu avais juste un peu, au fur et à mesure que ta relation augmente, le Seigneur peut te dire, je te fais changer de niveau. C'est arrivé avec Salomon. Dieu a demandé à Salomon de faire une prière. Salomon dit, il veut juste la sagesse. Dieu dit, moi, je vais ajouter la richesse aussi. Donc, dans notre communion avec Dieu, Dieu peut nous faire évoluer. Mais je dis que dans la maison du Seigneur, on ne sera pas tous riches, on ne sera pas aussi tous pauvres. Voilà. Dieu va donner un niveau de prospérité à chacun de nous. Mais c'est quand tu es dans sa présence, quand tu es en communion avec lui, il se révèle à toi et il te guide. Parce que pour être riche, là, Dieu va te donner des idées. Pour être riche, Dieu donne des idées. Ce sont les idées, l'application de tes idées qui vont te faire avoir des entrées financières pour te propulser à la richesse. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont déconnectés du Seigneur. Eux, ils se disent que quand on se donne à Jésus-Christ, c'est fini. On attend le royaume des cieux. On attend le jour que Jésus vient, on va monter au ciel. On attend que, voilà, quand on va mourir, puis on est sauvé. Alors que maintenant, ils évoluent dans le royaume de Dieu. Ils évoluent dans le royaume divin. Donc, ils sont reconnectés à leur destinée. Et donc, maintenant, ils doivent comprendre ce pourquoi ils sont sur la terre et marcher avec Dieu pour pouvoir faire des exploits et briller dans tous les domaines afin que le monde voit qu'en fait, le vrai plan de Dieu s'accomplit quand on se reconnecte à Dieu dans nos vies. Donc, quand on se reconnecte à Dieu, c'est là que le vrai plan de Dieu s'accomplit dans nos vies. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on débouche sur la richesse? Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants.
Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui dit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Quel miracle. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Vous voyez, il y a tellement de leçons qui se dégagent de ce passage biblique. D'abord, quand la femme dit, je n'ai rien d'autre qu'un vase d'huile, ça veut dire que c'est quelqu'un qui néglige ce qu'elle a. Beaucoup négligent ce qu'ils ont. Beaucoup négligent ce qu'ils ont. Tu négliges tes idées. Quand Dieu veut te bénir, il te donne des idées. Quand Dieu veut te bénir, il te donne des talents. Quand Dieu veut te bénir, il te fait des dons. Quand Dieu veut te bénir, il te donne des compétences. Donc, c'est tout ça que toi, tu dois rentabiliser. Quand Dieu veut te bénir, il te donne de l'intelligence. Tu travailles, c'est vrai, mais tu as des talents, tu as des compétences que tu peux aussi à côté rentabiliser. Ou alors, ton talent, tes dons, tes compétences peuvent se transformer en ton activité, en ton travail et toi-même t'embaucher. Quand on n'a rien au départ, on travaille d'abord pour les autres. Et après, on peut créer sa propre structure. Mais il y a des gens qui sont appelés à travailler pour les autres pour toujours et ils deviennent riches dedans. Joseph a travaillé pour Pharaon toute sa vie. Il est devenu riche avec, parce qu'il était compétent. Vous avez des choses que vous pouvez proposer à votre entreprise pour changer de niveau, pour déboucher sur la gloire, sur la richesse. Mais vous ne priez pas, donc vos idées-là sont obscurcies. Vous ne priez pas, donc même quand vous donnez les idées, ça n'avance pas. Et c'est vous qui êtes parmi ceux qui critiquent, ceux qui se moquent. Donc vous n'êtes pas éclairé spirituellement. Vous ne brillez pas dans votre entreprise. Vous ne brillez pas là où vous êtes. Donc ce n'est pas forcément que tu vas forcément créer ta société pour être riche. Là même où tu es là, tu peux gravir les échelons. Puis tes revenus peuvent dépasser tes besoins. De sorte que tu auras des économies et tu vas déboucher aussi sur la richesse. Il y a tellement de choses que Dieu peut faire dans vos vies pour que vous puissiez déboucher sur la richesse, être au-dessus, au-delà, sortir du besoin et sortir votre famille du besoin. On dit, si tu n'es pas sorti d'une famille riche, une famille riche doit sortir de toi. Quand tu es en contact avec la parole de Dieu, ça va déclencher le miracle dans ta vie. De petites choses que quelqu'un d'autre pouvait faire, puis il n'y a rien du tout, parce que ce vase d'huile-là, mais ça dans n'importe quelle maison, ça ne peut pas faire ce miracle. Mais c'est parce qu'il y a eu la parole de l'homme de Dieu. Parole de Dieu à travers l'homme de Dieu, c'est ce qui a déclenché le miracle dans ce vase d'huile. Donc votre connexion avec la parole de Dieu vous fait entrer dans des bénédictions surnaturelles qui ne s'expliquent pas. Sinon, normalement, on savait que cette femme était endettée, mais d'où est sortie l'huile qu'elle est en train de vendre, et puis maintenant, elle a payé toutes ses dettes, et puis elle a même de quoi vivre avec ses enfants-là. C'est une manifestation surnaturelle. Et Dieu peut le faire même à notre époque. Pas forcément que tu as produit de l'huile, mais il y a des choses qui vont déclencher dans ta vie. On ne va pas comprendre comment est-ce que tu as été béni comme ça de zéro à héros. Dieu peut le faire. Il continue de le faire. Donc, il lui a dit d'aller prendre des vases chez ses voisins. Ça aussi, c'est un enseignement. Quelle est notre relation avec ceux qui nous entourent? Si elle ne parlait pas avec ses voisins, là, si elle ne parlait pas avec eux, là, qui va lui donner les vases là? Toi, la femme, on te connaît dans le quartier ici. Tu es méchante comme ça, tu fais parler avec tout le monde. Qui va te donner quoi? Donc, même si l'huile était produite là, elle n'allait pas avoir suffisamment de vases. Et quand il n'y avait plus de vases, l'huile, ça s'est arrêté. Donc, il a fallu qu'elle ait de bonnes relations, la bonne politique autour d'elle, la politique du bon voisinage. Vous devez mener cette politique autour de vous, la politique du bon voisinage. Parce que ton voisin, il est plus ton frère même que ton frère. Parce que lui, il est juste à côté. C'est comme ça. Donc, elle a pris les vases. On dit, il ne faut pas en prendre un petit nombre. Ça veut dire quoi? Quand on fait une affaire, on a besoin des êtres humains pour acheter. C'est eux nos clients. Écoute-moi bien. On a besoin des autres êtres humains. Parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous sortons, plus ceux qui vont l'acheter, ou bien ceux qui vont être intéressés par ce qui sort de nous, plus ils sont nombreux, plus on est béni, plus on prospère, plus on sort la tête de l'eau. Donc, tu as besoin des autres êtres humains pour que tu puisses prospérer, pour que tu puisses être voilà, dans ta richesse, pour que tu puisses faire ta percée et bâtir la colonne de la richesse. On a besoin des autres êtres humains. Et la femme, elle a vendu l'huile là. Et maintenant, elle a remboursé les dettes parce que Dieu ne veut pas qu'on soit endetté. Et maintenant, elle avait de quoi vivre. Donc, l'erreur a été commise par son mari qui était homme de Dieu, qui n'a pas compris que l'huile qui était chez eux là, l'onction là, c'était la bénédiction. Lui, il avait les yeux fermés sur le fait qu'il pouvait être riche et laisser un héritage à sa famille. Et beaucoup sont comme ça. Quand on dit d'être riche, et en même temps, vous souffrez, c'est la misère chez vous, et vos enfants me regrettent d'être vos enfants. Ceux-là, ils regrettaient d'avoir pour père ce monsieur.
Comment ça se fait que toi, tu es mort? On va nous prendre pour être esclaves. Ils ont dû maudire les papas. Pour dire, papa, toi aussi, tu es mort, tu as laissé le crédit, maintenant on est venu nous chercher. C'est parce que les mamans étaient battantes. Vous comprenez? Elle ne s'est pas laissée faire, elle allait voir l'homme de Dieu. Ça aussi, c'est une leçon. Quand il y a une situation, là, ne baissez pas les bras. Cherchez, cherchez, cherchez dans la prière. Allez, battez-vous. Dieu doit se révéler par sa parole. Et la solution, parfait, à un certain moment, ça sort. Amen. Dieu veut qu'on soit riche. Peut-être pas au même niveau, mais Dieu veut qu'on soit riche parce qu'il ne veut pas qu'on soit pauvre. Il dit que votre coupe déborde. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Soyez bénis. Voilà, c'était l'édification du jour. Notre jeûne se passe très bien, on est béni, les enseignements sont puissants et les moments de prière personnelle aussi sont puissants. Il faut appliquer ça, hein, la prière personnelle dans la journée, dans la soirée, et puis les vendredis soirs, les mini-veillées, et même chaque soir, vous pouvez faire personnellement 30 à 45 minutes, une mini-veillée au milieu de la nuit pour pouvoir rencontrer le Seigneur personnellement. Ah, le jeûne est vraiment béni, il y a beaucoup de témoignages déjà. Donc aujourd'hui, on lit 2 Rois chapitre 1, on a commencé 2 Rois. Et puis, il faut prier pour dire, Seigneur, je suis une colonne et bâtis chaque colonne de ma vie. Voilà, on finit le jeûne ce dimanche. La gare, c'est le dimanche 23. Donc, prenez courage, il reste encore quelques jours. Il faut prier. Vendredi soir, vous devez faire votre veillée. Mais on continue de vous mettre les vidéos en ligne. On applique jusqu'à dimanche 23 à 18 h. Le jeûne est fini. Mais le thème continue jusqu'à la fin du mois parce que votre tension spirituelle, c'est 3 mois. Donc, on continuera la méditation et le thème, on va continuer de le traiter même après le jeûne. Amen. Le mercredi, on sera en direct à partir de 12 h comme tous les mercredis. Et cette fois-ci, ce sera un direct spécial témoignage. Amen. Ce que le jeûne vous a apporté et tout et tout. Tous les dimanches, nous sommes ici à Tourcoing pour des cultes glorieux. C'est à partir de 10 h. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Ce dimanche, c'est la fin du jeûne. Vous pouvez venir prendre la prière de fin de jeûne. Voilà. Donc, pour ceux qui sont dans la région, hein, sinon on va vous faire une prière de fin de jeûne en ligne. Mais ceux qui sont dans la région, vous pouvez venir ici le dimanche pour pouvoir bénéficier aussi de la prière en direct. Voilà, nous continuons notre jeûne. Il reste seulement quelques jours. C'est jusqu'à la gare. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et partagez massivement cette vidéo.